L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La vie, la mort et la résurrection de Christ ». C'est la 4e partie de l'enseignement numéro 9 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Après la chute de l'homme, Dieu avait donné à Adam et Ève un habit de peau. Vu qu'il n'y avait seulement que 2 humains qui existaient, cette peau devait provenir d'un animal. Pour obtenir cette peau, Dieu a donc dû mettre à mort un animal. L'animal en question était innocent. Il fut mis à mort en raison du péché des humains. L'animal a ainsi joué le rôle de substitut de l'humanité. C'est donc par le sacrifice que le vêtement pouvait être confectionné et remis aux humains. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lévitique chapitre 17, le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Le dictionnaire Larousse définit l'effusion de sang comme étant l'action de répandre le sang, la tuerie, le massacre. Le sang, dans la Bible, représente l'âme de toute chair. En d'autres termes, cela représente la vie de toute créature. Ainsi, l'effusion de sang constitue la vie qui doit être répandue, une tuerie ou un massacre qui doit avoir lieu. De ce fait, pour qu'il y ait le pardon des anciennes fautes, il doit y avoir un meurtre. Ainsi, une personne innocente devait subir la mort afin que les humains puissent recevoir le pardon. Ésaïe chapitre 53, les versets 5 à 9. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Jean chapitre 1, les versets 28 à 30. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Apocalypse chapitre 5 et le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'agneau immolé constitue un symbole de Jésus-Christ mourant sur la croix. L'humain Jésus-Christ accepta de mourir en guise de sacrifice, afin que l'être humain puisse recevoir le pardon de Dieu. Analysons l'agonie du Christ sur la croix du Calvaire. Matthieu chapitre 27, les versets 44 à 46. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, sur la croix, s'exclame: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette déclaration se retrouve dans un passage de l'Ancien Testament. Quel est ce passage? Psaume chapitre 22, les versets 1 et 2. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Actes chapitre 2, les versets 29 et 30. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, David, en tant que prophète, avait prophétisé la mort du Christ bien avant la naissance de Jésus. Ainsi, le psaume 22 est une description de l'agonie du Messie sur la croix. Nous pouvons mieux comprendre les sentiments de Jésus en lisant ce psaume. Psaume 22, les versets 2 à 4. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, et ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Nous sommes allés jusqu'au verset 6. La Bible contient plusieurs exemples de personnes ayant demandé de l'aide au Seigneur et qui furent exaucées. Josué chapitre 11, le verset 6. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. 2 Samuel chapitre 15, 2 Samuel chapitre 5, le verset 19. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. 2 Chroniques chapitre 20,
les versets 3 et 15. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Josué eut confiance en l'Éternel et remporta la victoire sur les ennemis d'Israël. David se confiait en Dieu pour remporter des guerres. Josaphat eut recours à Dieu pour battre les ennemis d'Israël. Ces humains, pécheurs comme nous, recevaient le soutien divin dans toutes leurs luttes et leurs guerres. Ils n'avaient qu'à demeurer fidèles au Seigneur et ils avaient l'assurance de la réussite. En contraste, Jésus était en grande agonie sur la croix le jour et Dieu ne lui répondait pas. Christ n'avait commis aucun péché pendant toute sa vie. Malgré cela, au moment où il a le plus besoin de son Père, il n'est pas secouru. Le Père semble ne pas écouter son propre Fils quand celui-ci crie à lui. L'Éternel s'éloigne de son propre Fils. Imaginez-vous un père qui abandonnerait volontairement son fils innocent alors que celui-ci lui demande son aide. Cela est justement ce qui est en train de se passer, tandis que Jésus-Christ est cloué à la croix. Psaume 22, le verset 7. « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Nous avons vu que Jésus est l'agneau de Dieu. Un agneau est un animal attirant, beau et doux. On veut toucher, caresser, donner un câlin à un agneau. En contraste, un ver est repoussant. On ne veut pas toucher, caresser ou donner un câlin à un ver. On veut plutôt l'écraser ou le tuer pour s'en débarrasser. Or, Jésus est décrit prophétiquement par David comme étant un ver et non un agneau dans ce texte. Matthieu chapitre 27, les versets 39 à 44. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Telle était la condition de Jésus sur la croix. Il était repoussant. Les personnes se moquaient de lui. On voulait le tuer. Jésus était arrivé à un niveau très bas, comme le ver qui rampe sur le sol. Philippiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Jésus a accepté de quitter son trône dans le ciel pour aboutir à une pareille situation. Il a volontairement subi la suprême humiliation. Qu'est-ce qui l'a motivé à prendre une pareille décision? Jean chapitre 15, les versets 12 à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 3, le verset 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est par un amour suprême pour les humains que Jésus a offert sa vie en sacrifice et a accepté la honte suprême. C'est par un amour suprême pour les humains que le Père a accepté d'envoyer mourir à la croix son Fils unique. Psaume chapitre 22, les versets 13, 14 et 17. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Les taureaux de Basan, les chiens et les scélérats autour de Jésus sont les personnes qui se moquaient du Christ. Elles sont comparées à des animaux, car leur comportement était semblable à celui d'une bête. Quand nous ne nous soumettons pas à la volonté divine, nous agissons comme des bêtes sans intelligence. Psaume 22, versets 15 et 16. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Sur la croix, Jésus était comme de l'eau qui s'écoule. Sa force se desséchait comme l'argile. En d'autres termes, les forces physiques de Jésus l'abandonnaient. Tous ses os se séparaient. Étant sur le point de mourir, Christ souffrait énormément. Psaume 22, le verset 22. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Que représente le lion? 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comme un lion, le diable était sur le point de dévorer Jésus. Jésus-Christ, sur la croix, était à la merci de Satan, qui l'assiégeait de ses tentations redoutables. Satan disait à Christ d'abandonner sa mission divine. Pourquoi Jésus était-il aussi vulnérable face au diable? Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
En tant que substitut, Jésus a porté les péchés de tous. Portant tous les crimes des humains, Jésus était à ce moment séparé de son Père. Il ne pouvait avoir recours ni à l'aide, ni au soutien de son Dieu. Celui-ci lui cache sa face. La présence divine lui était retirée. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Sachant que le péché était odieux à la divinité, Jésus redoutait que la séparation serait éternelle. En effet, la croix était une expérience toute nouvelle pour la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient toujours été ensemble. Cette famille céleste était un modèle parfait d'unité existante entre des individus. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Lors de la création, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. La parole, à savoir Dieu le Fils, était auprès de Dieu le Père. Ésaïe, chapitre 6, les versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le mot saint est employé à 3 reprises pour décrire l'Éternel des armées qui est assis sur le trône. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les 3 saints. Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus, le Fils de Dieu, étant pleinement humain, venait de recevoir le baptême. Dieu, l'Esprit éternel, descendit du ciel et vint sur Christ à cette occasion, dans le cadre de son onction. Dieu, le Père, proclama du ciel que Jésus était son Fils bien-aimé. Jean, chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus affirme que lui et le Père sont un. De ce fait, comment peut-on diviser ou séparer ce qui est un? L'eau contient 2 parties d'hydrogène et 1 partie d'oxygène. Si on enlève un de ces éléments, on n'a plus d'eau. L'eau n'est rien comparé à la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, à la croix, il y avait la menace que ce trio divin inséparable soit éternellement brisé. C'est cette séparation que Jésus craignait le plus.
Si Jésus échouait ici, en commettant un péché, en parole ou en action, son sacrifice ne serait pas agréé par Dieu. Jésus resterait donc éternellement dans la tombe. On se rappelle que Jésus avait bu le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Jésus n'avait donc pas accès à la miséricorde, à la compassion et à la bonté de Dieu. Étant sur la croix, Jésus avait tous les péchés de toute la race humaine sur lui. Jésus avait perdu la conviction qu'il serait délivré par Dieu. Marc, chapitre 3, les versets 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. 1 Jean chapitre 5, versets 16 et 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Jésus, en tant que substitut, a dû subir le châtiment réservé à ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit. Christ ne pouvait pas recevoir le pardon divin pour les péchés qu'il a pris sur lui. Il a pris sur lui la culpabilité du péché éternel. Christ ne pouvait pas bénéficier de la prière ou de l'intercession de qui que ce soit. Le Christ ressentait l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur des humains. Personne ne comprendra jamais la douleur que le Sauveur éprouva à ce moment d'angoisse suprême. Dans son moment de terreur et de solitude, Jésus s'écrie. À qui? À qui s'adresse-t-il? On sait qu'il y a 3 personnes, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On sait que le Fils, qui est un intercesseur, n'est pas disponible car il est en train de mourir sur la croix. Qui reste-t-il? Jésus parle à qui? Mon Dieu, une fois. Mon Dieu, une deuxième fois. Pourquoi m'avez-vous abandonné tous les deux? Jésus demande à son Père pourquoi il l'a abandonné. Jésus demande au Saint-Esprit pourquoi il l'a abandonné. Cependant, malgré la douleur de cette séparation de son Père et de son Esprit, Jésus-Christ est resté fidèle jusqu'au bout. Jean chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, disant ces paroles, il expira. Jésus a remis son esprit, sa vie, entre les mains de Dieu. Ces dernières paroles montrent qu'il a maintenu une confiance inébranlable en son Père céleste. Les souffrances et angoisses que Christ a subies n'ont aucunement altéré la foi qu'il avait en Dieu. Grâce à sa foi et piété parfaite, Jésus a pu accomplir la totalité de sa mission en mourant sur la croix. Il a réussi sa fonction
d'agneau de Dieu étant sans défaut. Le Messie a remporté la victoire complète et définitive sur le péché. En vertu de la victoire de Christ, tous les humains qui se confient en lui sont également victorieux. Ésaïe chapitre 3, le verset 10. Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a subi la mort éternelle, réservée à ceux qui ont péché contre l'Esprit de Dieu. Vu que Jésus est mort, comment peut-il avoir une postérité? Comment peut-il prolonger ses jours alors qu'il est mort? Actes chapitre 2, versets 29 à 32. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Jésus, après sa mort, fut ressuscité par Dieu. Jésus, après sa mort, fut remis à la vie par son Père. C'est ainsi que le Messie peut voir une postérité et prolonger ses jours. Lors de la prochaine étude, nous porterons nos regards sur la résurrection de Jésus. Nous verrons en quoi cette résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Christ nous appelle à nous offrir comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le triomphe de Jésus constitue la source de l'assurance de notre triomphe si nous nous fions entièrement à lui. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le camp de l'agneau? Est-ce que nous sommes prêts à nous offrir un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est un culte raisonnable? Ou est-ce qu'on va s'opposer au Fils de Dieu? Allons-nous pour notre part le crucifier une seconde fois? Choisissons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire. Que le Seigneur nous garde.